Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Info Café. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de tendinite et plus précisément de prévention par rapport aux tendinites. Alors, c'est vrai que les tendinites, on en voit quand même fréquemment. Et puis pour tous ceux qui en ont déjà eu, c'est très compliqué de guérir d'une tendinite. Alors autant faire de la prévention, c'est beaucoup plus simple. Je vais vous exposer 5 points par rapport à la prévention des tendinites. Comment est-ce qu'on peut essayer de prévenir un maximum ces tendinites? D'abord, c'est quoi une inflammation? Parce que la tendinite, c'est une inflammation au niveau du tendon. L'inflammation, d'où est-ce qu'elle vient? Alors l'inflammation, elle est importante pour le corps. Grâce à elle, on apporte plus de nutriments dans la zone lésée, on apporte plus d'oxygène. Ça nous empêche mécaniquement de faire trop d'efforts par rapport à la zone qui est lésée. Enfin bref, elle est super importante pour le corps. C'est le système immunitaire qui déclenche un peu cette inflammation. Et le problème des fois, c'est qu'il perd le contrôle par rapport à l'inflammation. Et ça devient chronique. Là, c'est un peu plus problématique. Donc avant d'avoir une inflammation chronique, il faut essayer de gérer les inflammations aiguës. Mais ce n'est pas le thème de la vidéo. Le thème de la vidéo, c'est essayer de prévenir ces inflammations. Comment est-ce qu'on va faire dans la vie de tous les jours, dans notre sport tous les jours, spécialement pour le sport, prévenir ces inflammations, ces états inflammatoires? Alors déjà, premier point, allez faire un tour chez l'ostéo. Prenez la case ostéo sur votre Monopoly de la vie. Allez voir l'ostéo ou bien le physio vous permettra de voir si vous avez une problématique au niveau de votre posture, de voir si vous avez des compensations musculaires ou des compensations à cause de votre posture, voir déjà s'il y a des problématiques à ce niveau-là. Deuxième point, d'une fois que vous avez passé par la case ostéo, ce serait intéressant de faire gaffe à votre style d'entraînement. Ça veut dire que maintenant, si vous apprenez un nouveau mouvement ou vous testez une nouvelle activité ou vous faites une activité que vous n'avez plus faite depuis un petit moment, la progression est indispensable. De regarder, de bien paramétrer votre progression durant la semaine et durant les mois, c'est indispensable. Si vous faites par exemple une transition hiver, pot de phoque à été, course à pied, là c'est encore plus important. Vous avez habitué votre corps à un fonctionnement durant l'hiver, à un impact durant l'hiver qui est quasiment nul avec des pots de phoque, et vous passez directement sur de la course à pied où il y a beaucoup d'impact, où il y a plus de mouvements articulaires pour certains mouvements. Ça devient problématique si vous passez avec autant de temps de travail hiver, par exemple 2-3 heures 3 fois par semaine, à 2-3 heures 3 fois par semaine de course à pied l'été. Ça devient problématique. Et c'est là qu'on voit souvent des problématiques, par exemple, comme le syndrome de l'essuie-glace ou d'autres problématiques au niveau du genou. Je dis du genou, mais ça peut être pour plein d'autres choses. Donc le système de progression au niveau de votre entraînement. Votre corps a besoin d'un temps d'adaptation. D'accord? Les muscles, certains muscles doivent se contracter, d'autres doivent se relâcher. Il y a un apprentissage moteur qui se fait derrière. Donc pour sécuriser vos articulations et vos tendons et d'autres choses, pour éviter des problématiques comme les inflammations, il va être indispensable de progresser petit à petit. Mais ça, il faut passer par la case, cette fois-ci, du coach sportif pour essayer d'analyser tout ça. Troisième point à noter, si vous avez un muscle qui est endormi, votre chaîne musculaire ne fonctionnera pas complètement, ne fonctionnera pas correctement et il y aura plein de compensations qui vont naître de ça. Donc les compensations, c'est des risques d'inflammation aussi par la suite. Endormi pourquoi? Je l'explique dans tous mes articles quasiment. Je sens qu'il y a quelqu'un qui va venir. Bonjour. Alors, je vais juste passer plus loin. Je vais continuer ma vidéo ici. Je parlais des muscles endormis. Hein. C'est juste dans tous mes articles, j'en parle. Par exemple, si vous restez assis toute votre journée à travailler sur une chaise et devant votre ordinateur, vous passez 8 heures de votre temps assis à travailler et du coup, vous allez compresser la zone fessière. Droit derrière, vous mettez vos chaussures après votre travail, vous mettez vos chaussures de sport et vous allez courir. Il ne faudra pas s'étonner qu'il y ait des problématiques qui sortent plus tard. Parce que cette compression sur la zone fessière, sur l'arrière-cuisse, va endormir la zone et du coup, vous allez moins bien fonctionner dans cette zone. Comment pallier à cette problématique? C'est de se masser, de se mobiliser juste avant l'entraînement pour essayer de réveiller ces zones avant de les activer.
Alors ça, c'est la troisième partie, sauf erreur. Si je me suis trompé dans les chiffres, vous me dites. Troisième partie de prévention, vous faites de la mobilité et des massages avant vos entraînements. Donc on a vu ces premières parties. Quatrième partie, très importante, le sommeil. Au niveau nerveux, la meilleure façon de récupérer nerveusement, c'est de dormir. Ça paraît très vieux jeu, mais il n'y a que ça qui fonctionne, c'est vraiment le sommeil. Donc faites attention à vos sommeils. Si maintenant vous avez de la peine à dormir ou bien d'autres problématiques au niveau du sommeil, des micro-siestes, etc., ça va être important pour prévenir ces inflammations. Un dernier point, je dis 5 points, un dernier point, l'alimentation, qui mériterait 5, 6 heures, 10 heures de vidéo à elle toute seule. L'alimentation, super importante pour gérer au niveau de ces inflammations. 5 points, retenez-les bien. Et puis, moi, je vous laisse avec ça, parce que sinon, je pourrais en parler des heures. Allez, bonne suite de journée, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et puis, on se retrouve dans un nouvel Info Café. Posez-moi vos questions si vous en avez. Et puis, je peux développer chacun de ces points si vous le souhaitez. Allez, bye bye à tous!